Voici mes 9 premiers pronostics Ligue 1 de la saison 2024-2025. Elle va commencer vendredi soir avec Le Havre contre le Paris Saint-Germain. Et le menu donc de cette vidéo, c'est que je vous donne tous mes pronos, à l'exception de quelques matchs qui seront en exclusivité dans mon canal Telegram. C'est vraiment l'endroit que vous devez avoir rejoint si vous voulez suivre l'entièreté de mes paris sportifs. Ce sera les plus belles cotes qui seront postées là-bas en plus. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore rejoint, je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. Allez tout de suite rejoindre, comme ça c'est fait. Et ensuite venez tranquillement finir cette vidéo, puisque nous, on va commencer avec le premier match qui concerne directement le champion de France, le Paris Saint-Germain, qui se déplace sur la pelouse du Havre. On peut avoir une surprise ici. A priori non, le Paris Saint-Germain n'a pas beaucoup fait évoluer son effectif cette saison, mis à part donc le départ de Mbappé, mais sinon la structure reste la même, avec le coach qui reste le même, et c'est bien différent du Havre, qui a changé de coach. Lucas Eisner n'est plus là, c'est Digard. Non, il ne vient pas en défense centrale, il vient bien en tant que coach. En plus, on a bien regardé la préparation, quand même une défaite 6-0 contre Borum. Je pense que Paris n'aura pas encore vraiment trouvé son remplaçant Mbappé, son système, il manque encore de recrues, etc. Ils ne seront pas à 100%, mais ça devrait suffire pour s'imposer à l'extérieur tranquillement face à une faible équipe du Havre. Je me méfie quand même, puisque la saison dernière, c'était dans un contexte totalement différent. Ils avaient fait nul à la première journée, 0-0 sur la pelouse de Toulouse. Ici, je prends nul ou PSG. Et moins de 5,5 buts, on a une cote à 1,23. Je vais tout de suite vous donner l'objectif. Voilà, ça va être de combiner tous les matchs. Donc des petites cotes safe à chaque fois. Un combiné sur tous les pronos que je vous donne, pour arriver à une cote avec un multiplicateur sympa. Valide le ticket et si ça passe, une partie du bénéfice, j'étayerai tout ça à la fin quand on aura la cote totale, une partie du bénéfice sera à partager avec vous parmi tous ceux qui likent la vidéo, qui commentent et donc qui seront dans mon canal Telegram. C'est très important. Ok, deuxième match, Brest-Marseille. Celui-là, il sera donné sur Telegram. Il y en a deux qui seront sur Telegram en exclusivité ce week-end. Il y aura Brest-Marseille et dimanche, il y aura Angers-Lens. Mais ici, c'est un match clairement à pas rater entre une équipe qui est en Ligue des Champions. C'est pas l'OM, c'est bel et bien Brest. Et donc, comment va se passer cette saison pour les Brestois européens? Pour Marseille qui a tout changé cet été, effectif, coach. C'est assez impressionnant à voir comment ça va prendre. Donc match à ne pas rater et donc qui sera pronostiqué sur Telegram. Ensuite, Reims-Lille, ici on va prendre un prono. Les favoris sont les Lillois, même s'ils sont à l'extérieur. On a déjà pu voir quelque chose d'assez intéressant du côté de Lille, puisqu'on a eu la double confrontation avec Fenerbahçe, qui s'est soldée par une qualification, victoire à l'aller, et ils sont allés chercher le nul en prolongation en Turquie. Donc performance majuscule quand même des Lillois, qui ont prouvé, je pense, qu'ils étaient solides déjà avant le début de cette saison. Et on a une équipe qui a été donc reprise par Bruno Genesio, qui prend la succession de Paulo Fonseca, qui allait à Milan, voilà, qui a fait un super travail. Fonseca, maintenant, je pense que Genesio est capable de surfer sur la vague. C'est, je pense, le bon type d'entraîneur pour continuer à performer sur cette saison qui vient. Et je suis assez serein pour les Lillois, même si l'effectif n'a pas beaucoup bougé. Je ne pense pas que ce soit fondamentalement une mauvaise chose, sachant que le coach, lui, a changé. Bref, voilà, avantage mérité pour Lille sur ce match-là, d'autant plus que Reims a perdu Will Steele, n'a pas vraiment fait un gros mercato. L'effectif de Reims cette saison, ça risque d'être très jeune quand même. Donc à mon avis, ils vont se casser les dents face à une équipe de Lille solide quand même. Je vais prendre nul ou Lille ici. Monaco-Saint-Étienne pour terminer ce beau samedi. Les Monégasques sont favoris à domicile face à une équipe donc qui est promue, Saint-Étienne. J'ai coché ce match comme étant la rencontre à suivre sur ce week-end qui m'intéresse vraiment particulièrement parce que au-delà du différentiel, si on regarde purement les cotes, là je les ai devant les yeux, 1,46 pour Monaco, 5,65 pour Saint-Étienne. Je pense que ça va être un match assez enlevé, un bon match de début de saison qui peut être surprenant. Ici, je vais tout simplement prendre le plus d'1,5 but, cote à 1,14. On enchaîne avec les matchs de dimanche et Auxerre contre Nice. Le promu auxerrois peut vraiment faire un coup, je pense, face aux Aiglons de Franck Hez, qui n'ont pas encore vraiment bien avancé sur leur mercato. Le système est en train d'évoluer. Là aussi, beaucoup de changements du côté niçois à l'intersaison. C'est toujours difficile de se projeter sur ce genre d'équipe. Je ne suis pas fondamentalement pessimiste sur leur saison aux niçois, mais voilà, on sait que le mois d'août, même le mois de septembre, c'est propice aux équipes surprises. On les connaît, les fameux tubes de l'été. Le truc, c'est qu'on n'a vraiment pas assez de certitude sur Auxerre, qui mine de rien fait pas un mercato incroyable non plus, sur le fait qu'ils puissent vraiment faire un résultat face à Nice. Il ne faut pas les égonflancher, nul ou Nice. Angers-Lens, ce sera une cote à 3 qui sera donnée sur Telegram sur cette rencontre. Toulouse-Nantes, ça me paraît trop compliqué aussi finalement pour prendre un pronostic ici. Je ne vais pas le placer dans le combiné. Celui-ci, il sera sur Telegram. Et je vous le dis tout de suite, on va aller chercher un score exact. Montpellier-Strasbourg, les deux équipes n'ont pas bien réussi leurs matchs amicaux. Beaucoup de changements à Strasbourg à l'intersaison. Pas énormément du côté montpelliérain, donc il devrait y avoir un avantage là-dessus. Maintenant, ça reste quand même très faible comme
élément sur lequel se baser. J'ai un mauvais pressentiment sur ce match-là, peut-être le premier 0-0. En tout cas, moi je prends le moins de 3,5 buts avec une cote à 1,28. Et on termine avec Rennes contre Lyon. Alors là, je suis prêt à parier que l'Olympique Lyonnais n'ira pas perdre ce match. Si on regarde à la fois les mercatos des deux équipes et les matchs de prépa, Rennes, beaucoup de changements, de l'incertitude, et je trouve que le Lyon déjà de Pierre Sage, c'est solide, c'est costaud, on l'a encore vu lors des matchs amicaux, pour que la base défensive de l'équipe elle est vraiment bien assurée, et ça me semble être le plus important pour démarrer une saison. Donc je leur donne vraiment l'avantage, je comprends pas trop pourquoi ils sont autant outsiders. Je crois plus la saison dernière, alors que même quand ils étaient au fond du trou, Lyon était venu gagner à Rennes 1-0. Je pense que ça va être également un match assez fermé avec pas beaucoup de buts. Et je prends ici le nul ou Lyon, avec donc pour finir une cote sympa à 1,53. Alors le combiné total nous donne une cote à 4,50. Je vais mettre 1000 € dessus, donc pour un gain à 4633, puisqu'il y a un multi plus 5%. Donc si ça passe, je vous donne tout ce qui passe dans le multi. Donc il y a 133 € de bénéfices grâce au multiplicateur des 5% du combiné. Ces 133 € seront à gagner donc parmi l'un d'entre vous qui aura liké la vidéo, qui aura commenté et qui sera dans mon canal Telegram si le ticket passe évidemment. J'espère qu'on va commencer de la plus belle des manières cette première journée de Ligue 1. Et moi je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. A bientôt, ciao ciao.